Bonjour et bienvenue au rendez-vous SARCA intitulé La RAC en FGA et en FP, état de situation et lieu avec les SARCA. Je me présente Martine Leroux en coordination des dossiers des SARCA et de la RAC en formation générale des adultes à la direction de l'éducation des adultes du ministère de l'Éducation. Aujourd'hui, pour le rendez-vous SARCA, je suis accompagnée de 3 personnes. Madame Nathalie Lapointe, conseillère d'orientation à la commission scolaire au cœur des vallées, qui travaille avec moi au dossier de la reconnaissance des acquis en FGA. Également, Mme Marie-Josée Lefebvre, chargée de projet en RAC-FP à la direction de la formation professionnelle en prêt de service. Et Mme Liane Levasseur, agente de développement SARCA et responsable du CERAC à la commission scolaire Aricana. On a voulu aujourd'hui vous présenter les liens possibles entre la RAC, FGA, FP et les SARCA. À la suite d'une présentation d'un document que Mme Levasseur nous a fait à Geneviève Daigle, la chef de projet en RAC-FP, et moi cette année, et on lui a dit, quelle belle pratique, quel beau modèle, on aimerait que tu le partages au réseau. Alors, on l'a invité à venir vous partager aujourd'hui ce modèle et ce document dont elle va vous parler tout à l'heure. Je la remercie d'être présente avec nous ce matin. Et comme vous savez, on est en train de revoir l'ensemble des dispositifs de reconnaissance des acquis en FGA et on voulait vous tenir informé de ces différents travaux. Et il y a également du développement du côté de la formation professionnelle, les CERAC, dont va vous parler Marie-Josée, et également pour le TDJ. Alors, on va commencer avec Mme Marie-Josée Lefebvre. Je vais lui céder la parole. Elle va nous parler de la RAC en FP. Merci Martine. Je suis contente d'être ici aujourd'hui. Merci pour présenter un état de situation de la reconnaissance des acquis et des compétences en formation professionnelle. Pourquoi on parle de formation professionnelle alors que c'est un rendez-vous SARCA? Vous aurez compris qu'il y a un lien très étroit qui peut être construit entre les services d'accueil et de référence et la reconnaissance des acquis. Alors, c'est pour ça qu'on m'a invité à présenter un état de situation de l'AFP. Dans l'équipe de RAC FP, il y a bien sûr moi, Marie-Josée Lefebvre, je suis prêtée par la commission scolaire des découvreurs, et Mme Geneviève Daigle, qui est chef d'équipe en RAC et en évaluation des apprentissages. Il y a aussi sur le terrain ce qu'on appelle nos extensions, c'est-à-dire les centres d'expertise en reconnaissance des acquis et des compétences qui ont été mises en place en 2014-2015. Ce sont les CERAC, il y en a 4. Il y a le CERAC de la commission scolaire Arcana, et Liane est l'experte contenu, l'expert conseil au centre au CERAC Aricana. Il y a aussi le CERAC du Fleuve et des Lacs, de la capitale et aussi de la Beauce-et-Chemin. À ces 4 CERAC-là se joint aussi la commission scolaire, le Study Person, pour le volet anglophone là, des commissions scolaires anglophones. On va aussi vous présenter l'état des lieux là, pour l'instrumentation qui est en développement. Qu'est-ce que la RAC en FP? La RAC est une démarche qui permet à l'adulte d'obtenir une reconnaissance officielle de ses compétences par rapport à des normes socialement établies, notamment celles présentées dans les programmes d'études. On va à ce moment-là reconnaître des expériences qui sont acquises en dehors du contexte scolaire, qui peuvent l'être dans la vie personnelle des gens, dans leurs loisirs, dans les activités de bénévolat, etc. La clientèle, ce sont des adultes qui souhaitent se faire reconnaître des compétences au regard d'un programme d'études, particulièrement des personnes immigrantes qui souvent ont acquis leur qualification hors Québec. Alors, pour qu'ils puissent s'intégrer de façon plus efficace et plus fluide, on leur permet de faire de la reconnaissance des acquis dans les programmes d'études en FP. Je vous présente sommairement la démarche. On a l'accueil, la préparation du dossier, l'analyse du dossier et l'entrevue de validation, laquelle se solde par des évaluations ou des plans de formation, donc d'acquisition de compétences. Et puis, finalement, tout ça mène à la reconnaissance des compétences. Pourquoi je vous présente la démarche? C'est pour mettre la table pour Liane, qui va vous présenter à quelles étapes le partenariat peut se construire avec les SARCA. Le mandat des CERAC,
accroître l'offre de services en RAC à la clientèle, en améliorer la qualité, harmoniser les pratiques entre les différents établissements de façon à augmenter la cohérence de l'offre de services en RAC et tout ça en lien avec les orientations du ministère. Alors, vous savez que les personnes immigrantes sont au cœur des préoccupations du ministère, donc les CERAC travaillent beaucoup en lien avec cette clientèle-là. Par exemple, en construisant des outils ou des guides d'accompagnement qui vont leur permettre de mieux accompagner la clientèle. Les principaux dossiers, donc, des CERAC, la formation, l'accompagnement et le développement d'outils. On parle de formation initiale aux conseillers ou aux spécialistes de contenu, donc les nouvelles ressources en reconnaissance des acquis. Il y a d'autres formations qui sont développées aussi pour le personnel de soutien. On accompagne donc les commissions scolaires par téléphone, par courriel, mais il y a aussi des outils divers qui sont déposés sur la plateforme ceracfp.ca. On parle de guides, de capsules vidéo, des inforacs, qui sont des publications 4 fois par année, qui sont envoyées à tous les intervenants en reconnaissance des acquis. Actuellement, on est à rédiger un document sur l'acquisition de compétences. Il y a un guide sur les personnes immigrantes, la formation en ligne. Il y a eu également en mai un symposium où les gens se sont réunis pour parler des nouvelles pratiques, etc. Donc, le plus d'informations possible, le mieux et le plus fluide sera la démarche des candidats. Quand on parle d'instrumentation en reconnaissance des acquis, on parle d'instrumentation ministérielle. Donc, on répond du mieux possible aux besoins des commissions scolaires. L'instrumentation RAC est prescrite, donc elle est à utiliser au même titre que les épreuves ministérielles. Il y en a dans 74 programmes d'études, autant selon l'approche traditionnelle que l'approche harmonisée. On développe ça en continu, bien entendu, selon les demandes et l'actualisation des programmes. En 2016-2017, 6 instrumentations sont en cours d'élaboration. On parle d'assistance technique en pharmacie et de représentation qui vont être déposées sous peu sur la plateforme de l'instrumentation du ministère. Il y a également mécanique de véhicules lourds routiers, mécanique d'engins de chantier et conduite de procédés de traitement de l'eau qui sont terminés, qui ont été déposés dernièrement sur la dite plateforme, et le programme de secrétariat dont les travaux ont débuté au printemps de cette année. Tantôt, Martine vous a parlé des dispositifs qui permettent, entre autres, l'accès à la formation professionnelle. La formation professionnelle, la direction de la formation professionnelle est responsable du TDG. Et ce test, on a entendu les commissions scolaires quand on les a consultées en 2016 à l'égard de l'éventuel remplacement de ce dispositif. Alors, des travaux sont en cours en ce qui concerne l'analyse du test de développement général. Et quand on aura une suite à vous confier, ça nous fera plaisir là, de partager avec vous. Pour ce qui est des demandes de code d'accès pour l'instrumentation, vous pouvez vous adresser à l'adresse rac@education.gouv.qc.ca. Pour toute autre question, vous pouvez communiquer avec votre CERAC associé ou encore avec Geneviève Daigle ou Marie-Josée de Lafèvre pour des questions plus pointues. Merci beaucoup. Martine? Merci Marie-Josée pour cette présentation. Nous allons poursuivre maintenant avec les dispositifs de reconnaissance des acquis en FGA. Nous allons vous présenter les travaux en cours sur un cadre de référence, le Prior Learning Examination, l'épreuve synthèse, les TENS, univers de compétences génériques, le JED, la francisation et le CFMS. Alors, comme vous savez, nous n'avons pas encore de cadre de référence sur la reconnaissance des acquis en formation générale des adultes publié par le ministère. Alors, nous avons déjà même commencé à élaborer ce cadre de référence qui présentera les orientations ministérielles relatives à la reconnaissance des acquis scolaires et extrascolaires inscrits dans la loi sur l'instruction publique à l'article 250, comme vous savez.
Et aussi la philosophie liée à la reconnaissance des acquis qu'on veut inscrire au même titre que l'UNESCO au plan international dans la RVA, qu'on appelle la reconnaissance, la valorisation et l'accréditation. On croit que la reconnaissance des acquis est un dispositif et un levier de formation continue auprès de la population. Et on veut mettre en valeur ces dispositifs pour que la population puisse en bénéficier et qu'on contribue au mieux-être de la population. Chaque dispositif aura, en plus de ce cadre de référence, un guide d'administration et un guide d'accompagnement pour le candidat et la candidate. Mais dans le cadre de référence, on retrouvera une courte description de chacun des dispositifs, sa nature, son contexte d'utilisation, mais tout le détail administratif sera dans les guides d'administration respectifs à chacun des dispositifs. La publication est prévue pour 2018-2019. Comme l'ensemble des dispositifs que nous allons vous présenter aujourd'hui, ils devraient tous être prêts pour l'année scolaire 2018-2019, mais nous vous tiendrons informés de l'évolution des travaux au moment venu ou jugé opportun. Page suivante, on voit maintenant le Prior Learning Examination et épreuve synthèse. Nous sommes à voir le dessin de ces examens. On veut le rendre congruent au renouveau pédagogique, c'est-à-dire dans une approche par compétence. Et maintenant, le futur Prior Learning et épreuve synthèse auront la même structure, la même facture si on veut. Elle évaluera les niveaux de 4e et de 5e secondaire. La personne qui passera son test, si elle réussit l'ensemble des compétences à répondre à l'ensemble des questions, elle obtiendra un code d'une 5e secondaire octroyant 4 unités et déboulera, comme on dit dans notre jargon, les unités de 4e secondaire. Donc, ça lui permettra qu'on lui reconnaisse les unités d'un niveau inférieur de scolarité de 4e secondaire. Le test ne portera pas sur le 5e secondaire enrichi. Toutefois, les personnes qui voudront le faire pourront le faire via l'examen seulement, qui est aussi un dispositif de reconnaissance des acquis. Et le secondaire 3 ne sera plus inclus dans le test de Prior Learning Examination. Même chose, épreuve synthèse, même structure, un test où on va reconnaître la 5e secondaire, 4e secondaire. On a décidé de mettre 2 codes parce qu'une personne, même si on juge qu'elle est prête à passer son test et qu'elle a un niveau de 5e secondaire, il peut arriver que, bon, elle échoue une partie du test de 5e secondaire. Donc, elle aurait du moins les unités de 4e secondaire et la personne conseil pourra juger avec la personne de la suite de sa formation. Est-ce qu'elle inscrit un cours? Est-ce qu'elle lui fait passer un examen seulement pour la partie orale ou écrite, selon que ce soit en français langue seconde ou en anglais langue seconde pour ces 2 tests. Maintenant, pour les thèmes, je vais laisser Nathalie vous parler des travaux en cours. Merci. Pour la révision des tests du TENS, nous avons le français langue d'enseignement, français langue seconde, anglais langue d'enseignement, anglais langue seconde, les mathématiques, les sciences et une combinaison des sciences humaines et sciences économiques que nous appellerons univers social. Les tests obligatoires pour les candidats francophones restent les 2 tests de français, langue d'enseignement. Et pour les candidats anglophones, vous avez le test d'anglais, langue d'enseignement, et français, langue seconde, qui sera obligatoire pour eux. Sur ce, vous avez aussi les tests, 3 tests optionnels à choisir parmi les 5. Donc, dans ce que j'ai nommé, il reste de la place pour un test. Donc, le ministère est en réflexion là-dessus, à savoir quel test pourrait être ajouté. Quand on en saura davantage, on pourra vous le communiquer. Les tests vont être assistés par ordinateur. La programmation permettant les questions aléatoires se fera comme un système de boulier pour être capable de ressortir différentes questions avec différents niveaux de difficulté
et à la programmation, tout ça sera programmé au niveau du calibrage pour être sûr que d'un test à un autre, que ce soit que le tout soit équilibré, c'est-à-dire. Et puis, la façon que ça sera fait, il y aura aussi la possibilité de télécharger pour avoir une version papier. Voilà. Je pourrais peut-être laisser Martine vous parler au niveau davantage de la programmation. Merci Nathalie. Comme disait Nathalie, les tests vont être programmés. Ce sera des questions aléatoires, donc comme un effet boulier, comme disait Nathalie. Et il y aura assurément un calibrage au niveau de la difficulté des questions et ce qui assurera là, une équité des tests entre chaque individu. Les corrections seront automatiques, donc la personne dans la salle d'évaluation d'examen rentrera son code de sécurité et la correction se fera automatiquement, donc la note sera générée. Évidemment, même si on dit assisté par ça ne veut pas dire que ils n'auront pas accès, pardon, à Internet. Ils ne seront pas en ligne, mais ils seront en version électronique et ils pourront, comme dit Nathalie, s'ils le préfèrent, l'avoir en version papier, vous pourrez télécharger les tests. Ces tests sont en création actuellement. Ils vont être prêts à l'expérimentation à l'automne. On a déjà des commissions scolaires qui ont commencé à travailler avec nous et qui vont valider ces tests. Donc, on va faire une régulation à la lumière de leurs recommandations en hiver et ensuite une approbation auprès des autorités pour une disponibilité des tests à l'automne 2018. Si on poursuit, les univers de compétences génériques et le GED. Donc, pour ce qui est des univers de compétences génériques, il y en a 11 qui existent présentement. On en a fait une sélection de 5, les 5 les plus utilisés dans le réseau. Et de ces 5 univers qu'on a retenus, 3 ont été retravaillés, révisés et transposés en version électronique. Actuellement, un univers de compétences génériques est en expérimentation dans des commissions scolaires. On va avoir les résultats de cette expérimentation à la fin du mois de juin et par la suite, on fera les ajustements nécessaires pour finaliser également les 2 autres univers pour qu'en 2018-2019, vous ayez au moins déjà 3 univers de compétences génériques qui sont disponibles en version électronique. L'adulte qui préfère passer son test en version papier pourra le faire également. La personne conseil pourra télécharger les documents et lui fournir en version papier. Et à la suite des travaux des 3 premiers univers, on va poursuivre avec les 2 autres et on verra si avec le temps, on en ajoute d'autres. Pour le GED, pour les univers de compétences génériques, vous voyez le nom de Joanne Dubé, c'est la personne responsable de ce dossier. Donc, si vous avez plus de questions ou de précisions par rapport à ces univers de compétences au niveau de l'administration, etc., vous pouvez communiquer. Pour le GED, c'est un contrat que le Canada a signé avec une compagnie américaine. Je vais vous mettre en contexte un peu de ce processus décisionnel actuellement. L'ensemble des juridictions canadiennes font affaire avec cette compagnie américaine, sauf la Colombie-Britannique. Et le Conseil des ministres de l'Éducation du Canada se rencontre cet été pour discuter du renouvellement ou non du contrat avec cette compagnie pour une nouvelle version des GED en version électronique. Si jamais le Canada décide de ne pas aller de l'avant avec un renouvellement du contrat, c'est certain qu'il y aura un autre test qui sera offert parce qu'on veut assurer un dispositif de reconnaissance des acquis du diplôme d'études secondaires au Québec. Alors, nous vous tiendrons informés également quand la décision sera prise, mais entre-temps, vous pouvez continuer à utiliser le GED et les formations se poursuivent avec la sanction, donc on l'a encore pour 1 an. Pour la francisation, je vais laisser Nathalie vous parler de cette possibilité d'offre de test. Oui, pour la francisation, il y aura une possibilité de test pour présenter une demande de citoyenneté. On demande pour la citoyenneté d'avoir un niveau 4 à l'oral. Donc, ça va être aussi bien pour répondre à des besoins de clients scolarisés ou non scolarisés. La ressource à contacter pour de plus amples questions est Judith Davidson,
Et vous avez son numéro de poste et son téléphone. Merci Nathalie. Le test de francisation niveau 4, c'est un niveau intermédiaire. Donc, pour une personne qui ne saurait peut-être pas écrire le français, mais qui parle le français, pourrait passer ce test pour faire sa demande de citoyenneté, comme l'a mentionné Nathalie. Pour le CFMS, comme vous savez, on est en 2e année d'expérimentation avec ce dispositif de reconnaissance des acquis pour des personnes déjà en emploi. On a 11 commissions scolaires qui participent à l'expérimentation. Il y a déjà de beaux résultats. C'est une démarche qui demande quand même un certain temps au niveau des employeurs, donc un démarchage à faire pour faire connaître ce produit, ce service qui est offert à leurs employés. Mais on s'aperçoit déjà que pour ceux qui en ont bénéficié, il y a des beaux effets collatéraux également, en plus d'obtenir leur première certification. Ça apporte un sentiment d'appartenance des fois plus aigu par rapport à l'entreprise, une fierté. Et aussi, on s'inscrit dans une perspective de formation continue qui peut encourager la personne avec cette réussite à peut-être aller développer davantage ses compétences. Alors, nous vous tiendrons informés l'année prochaine parce qu'on poursuit pour une 3e année cette expérimentation. Les outils sont bien structurés. Il y aura peut-être quelques ajustements, donc tout devrait se terminer l'année prochaine et nous vous informerons si nous généralisons cette mesure ou cette disponibilité de dispositifs pour reconnaître le CFMS pour des personnes en emploi. Vous avez ici nos coordonnées, à Nathalie et moi, si vous avez d'autres questions. Peut-être quelques petits détails de façon générale sur l'ensemble de ces dispositifs. Comme j'ai dit en introduction par rapport au cadre de référence, pour chacun des dispositifs, en plus d'être mentionné dans le guide, dans le cadre de référence, chacun disposera d'un guide d'administration où vous retrouverez les modalités administratives et dans le guide d'accompagnement de la candidate ou du candidat qu'on rendra également disponible, on va inscrire quelques exemples de questions relatives aux différents tests, par exemple pour les TENS, pour que l'adulte ait une possibilité de s'auto-évaluer pour comprendre et évaluer, juger de la teneur et de la portée des questions pour, avec la personne conseil, évaluer s'il est prêt, s'il est apte à passer le test. Donc, il n'y aura pas de cahier préparatoire. Quand on parle de reconnaissance des acquis, on parle d'une personne qui possède déjà les acquis, mais c'est un dispositif pour lui reconnaître et accréditer ses connaissances, ses acquis. Et lorsque, par ailleurs, on parle d'une préparation, d'une formation, on est plus dans un secteur de formation ponctuelle. Donc, le cadre de référence va aussi venir camper ces orientations du ministère, mais dans le guide d'accompagnement de l'adulte, il aura quand même une bonne idée des questions qu'il pourra retrouver dans les tests qui permettra son auto-évaluation. Pour les expérimentations, nous vous tiendrons informés également. On va expérimenter le prior learning à l'automne 2017 et épreuve synthèse également, ainsi que les TENS. Et les unitaires de compétences, les travaux, comme on le disait, vont se poursuivre. Pour les résultats, on est à voir à émettre des résultats en pourcentage au lieu d'un résultat dichotomique échec-réussite pour permettre à l'adulte d'avoir une moyenne à l'image de ses compétences. Lorsqu'on a un résultat en réussite, bien souvent, on va considérer que ça équivaut à 60 %, ce qui peut diminuer, disons, la moyenne de la personne. Pour les mesures adaptatives, elles vont demeurer. Les gens pourront utiliser le tiers de temps supplémentaire comme actuellement. Il n'y aura pas de changement à ce niveau, sauf le TDG, comme vous savez, auquel on n'a pas le droit d'appliquer de mesures adaptatives. Et bien entendu, le matériel sera disponible aussi en anglais pour les commissions scolaires anglophones. Alors voilà pour la reconnaissance des acquis en formation générale des adultes. Maintenant, je vais laisser la parole à Liane Levasseur qui va vous présenter son document et le matériel qu'elle a préparé pour présenter les liens possibles entre les SARCA et la RAC. Merci Liane. Merci beaucoup Martine. Je suis contente d'être ici. Merci de m'avoir invitée pour venir présenter le document que nous avons produit. En fait, nous, à la Commission scolaire Arcana, depuis le renouvellement des SARCA et de la RAC en 2005-2006, nous avons fait le choix d'intégrer jusqu'à un certain point les deux services.
Depuis que nous avons un mandat à titre de CERAC, j'ai trouvé intéressant qu'on puisse vous présenter les pistes de partenariat qui existent entre les deux services dans l'espoir, toujours dans l'objectif d'améliorer l'accessibilité de la RAC aux candidats. Alors, comme on sait par contre, sur le territoire, les commissions scolaires ont implanté ces deux services-là de manière très différente. Entre autres pour les SARCA. Certains d'entre vous ont un SARCA qui s'adresse à la clientèle, qui veut s'inscrire en formation générale des adultes ou en formation professionnelle. D'autres SARCA vont rencontrer des clientèles qui ne sont pas encore inscrites. On va aller sur le terrain pour essayer de susciter la demande. Certains SARCA sont centralisés, d'autres sont décentralisés dans les centres de formation, souvent en formation générale des adultes, parfois, comme chez nous, en formation professionnelle. Et certains SARCA sont également centralisés à la commission scolaire ou même ailleurs, en partageant les bureaux de partenaires ou en étant situés à des endroits plus achalandés par les adultes, comme les centres-villes, par exemple. Donc, on avait la préoccupation que ce document-là puisse apporter des pistes, peu importe la manière dont le SARCA est organisé chez vous. Ce qu'on a en commun, au niveau du partenariat, comment on peut le définir? En fait, le partenariat dans le document, on le définit comme étant une relation dans laquelle au moins deux parties ayant des objectifs comparables s'entendent pour faire quelque chose ensemble. Donc, c'est assez large. On a un objectif commun, les SARCA et la RAC, qui est celle de répondre aux besoins des adultes de notre territoire et ultimement de diplômer, de qualifier ces adultes-là. Donc, la RAC devient, à notre avis, un service qui peut servir de levier pour ces adultes-là. Alors, peu importe, comme on peut le voir à l'écran, la forme de partenariat qu'on va décider, vers lequel on décide d'aller pour notre commission scolaire, on peut aller d'un échange mutuel d'informations jusqu'à de la collaboration qui permet de partager les ressources. Peu importe la forme de partenariat, on souhaite que le document qu'on vous présente aujourd'hui puisse vous donner des pistes intéressantes. Alors, pour le premier accueil SARCA, on sait que lors du premier accueil SARCA, l'adulte est reçu et on travaille pour pouvoir mieux cibler son besoin et le référer adéquatement au service qui est le plus adéquat pour lui, en fait. Donc, au premier accueil SARCA, pour bien cerner les besoins de RAC, dans le document, on vous propose quelques outils. Le premier outil est la partie publique de la plateforme CERAC FP, qui est la plateforme développée par les CERAC de la formation professionnelle. Sur cette partie publique, nous présentons de l'information pour le candidat, de l'information d'ordre assez général, mais qui pourra permettre de répondre à certains questionnements. On a entre autres des vidéos qui sont sur cette plateforme-là. Donc, c'est un bel endroit pour aller rechercher de l'information générale sur la reconnaissance des acquis et des compétences. Et un autre, ce n'est pas un outil, une autre ressource qui peut nous aider à obtenir plus d'informations sur la reconnaissance des acquis, c'est bien sûr le conseiller en RAC de votre commission scolaire. Donc, si le lien n'est pas établi avec cette personne-là, on vous propose d'établir un lien qui vous permettra d'aller chercher beaucoup d'informations sur les services de RAC en général et ceux qui sont offerts à votre commission scolaire. Les mêmes ressources peuvent être utilisées pour bien informer le client lors du premier accueil. Et pour ce qui est de la référence, sur toujours la plateforme ceracfp.ca, vous pourrez retrouver un outil de recherche pour aller, que vous pouvez consulter pour connaître les services qui sont offerts partout au Québec dans les commissions scolaires et pouvoir avoir accès aux coordonnées de la personne avec laquelle communiquer pour référer la personne. Nous avons également une liste des conseillers en RAC du Québec qui est maintenue à jour là, de façon ponctuelle. Il y a un changement dans le réseau, on en est informé et la liste est ajustée automatiquement. Donc, c'est un outil qui peut être très intéressant pour communiquer avec quelqu'un d'une autre commission scolaire.
On vous propose, pour référer l'adulte au service de RAC, un formulaire de référence où on peut consigner de l'information et on peut faire signer l'adulte aussi lorsqu'il nous donne son accord à le référer à un autre service ou à une autre commission scolaire. Alors, ce formulaire de référence-là qui vous est proposé, il est dans le document des pistes de collaboration. Ce document-là, vous pouvez le retrouver sur le lien VIA là, que vous visionnez présentement. Vous pouvez le télécharger ou encore sur la plateforme, il est disponible aussi. Et le formulaire, bien, en fait, si vous l'avez peut-être déjà vu, c'est normal. Si vous avez consulté le document sur l'exploration des acquis SARCA, c'est exactement le même formulaire qu'on vous propose pour la référence des candidats. On vous propose également, toujours pour la fluidité là, de la référence, de vous doter de procédures de référence à l'interne de la commission scolaire d'un service à l'autre pour que ça fonctionne bien et que ce soit rapide et efficace là, de faire la référence de l'adulte. Au second niveau d'accueil SARCA, à ce moment-ci, l'adulte va recevoir un accueil plus poussé, plus approfondi. On va, avec l'adulte, approfondir ses expériences, vérifier s'il a des acquis, voir, préciser son objectif. Et à ce moment-là, pour lui parler de la reconnaissance des acquis, on peut aller un peu plus loin en tant que conseiller au SARCA sur l'information qu'on va aller obtenir pour mieux connaître la RAC. Alors, vous voyez à l'écran, il y a certains points qui sont en mauve et en gras. Ce sont les nouveautés par rapport à ce que j'ai présenté tantôt pour le premier accueil SARCA. Donc, sur la plateforme, nous retrouvons des capsules vidéo et des capsules de formation. C'est sur la section sécurisée de la plateforme à laquelle on peut accéder en haut à gauche de la plateforme. Et un code d'accès nécessaire pour avoir accès à cette section sécurisée. Vous pouvez obtenir votre code en allant sur la plateforme et en cliquant sur « Nous joindre » et en faire la demande avec votre adresse de commission scolaire. Vous devriez être accepté automatiquement et recevoir votre code sous peu. Ou vous pouvez aussi écrire un courriel à ma collègue Guylaine Magny. Peut-être sur le fil de clavardage, on pourrait écrire, non, guylaine.magny@csaricana.qc.ca. Sinon, encore plus simple, vous vous rendez sur la section publique de la plateforme et vous cliquez sur « Nous joindre » et c'est Mme Magny qui va prendre votre demande à ce moment-là. Ensuite, vous pourrez aller visionner ces capsules de formation, qui sont de très belles capsules par le CERAC de la Commission scolaire Beau-Sept-Chemin. Vous aurez également accès à une capsule promotionnelle à l'intention des partenaires. Elle a été produite par la Commission scolaire du Fleuve et des Lacs, qui est également un CERAC. Et elle a pour objectif d'informer les partenaires sur les services de RAC. Donc, elle est faite pour les gens d'Emploi Québec, par exemple, les Carrefour Jeunesse Emploi et les SARCA en tant que partenaires. Ça peut être très intéressant pour vous d'aller visionner cette capsule qui est faite sous forme de dessin animé, soit dit en passant. Pour cibler le bon programme, on peut aller un peu plus loin comme il est inscrit en mauve. Vous pouvez avoir accès aux fiches descriptives de la RAC ou à l'information sur la compétence qui fait partie de certaines de ces fiches descriptives-là. Pour les obtenir, vous communiquez avec le conseiller en RAC de votre commission scolaire. Si ce n'est pas un programme que votre commission scolaire offre à la carte, vous pouvez également communiquer avec un conseiller en RAC d'une autre commission scolaire et il pourra vous les transmettre. Pour communiquer avec le conseiller en RAC, vous pouvez toujours consulter la liste des conseillers en RAC des commissions scolaires. Vous aurez à ce moment-là accès à la personne. Vous saurez exactement avec qui communiquer pour pouvoir obtenir des fiches descriptives. Et une petite parenthèse, les CERAC travaillent actuellement sur un modèle de fiches descriptives en ligne qui pourrait être disponible là, à compter de 2017-2018 pour certains programmes. Lors de l'exploration des acquis SARCA, c'est également un autre service que vous offrez dans les SARCA.
et qui a un lien très direct avec la reconnaissance des acquis et des compétences. Lors de l'exploration des acquis SARCA, on travaille avec l'adulte pour repérer ses acquis et lorsque ces acquis-là sont bien repérés, bien identifiés, nous lui présentons, à titre de conseiller au SARCA, nous lui présentons le service de RAC qui pourrait être adéquat pour cet adulte-là. Alors, on a ajouté, ce sont les mêmes outils que pour les autres étapes du SARCA, pour les autres services qu'on vous a présentés plus tôt. Par contre, comme vous pouvez voir, on a ajouté pour la référence adéquate le rapport synthèse de l'exploration des acquis, qui est en fait le résultat écrit de la démarche d'exploration des acquis. Ce serait très pertinent de l'ajouter lorsqu'on réfère l'adulte pour lui éviter de répéter son histoire et pour assurer une meilleure fluidité lors de la référence. Il arrive également lorsqu'une personne se présente en RAC, se présente à un conseiller RAC lors de l'accueil, et là, on constate que le service de RAC en formation professionnelle n'est peut-être pas le meilleur service ou le service le plus pertinent pour répondre aux besoins de cet adulte-là. Donc, il arrive que les conseillers en RAC doivent référer l'adulte à quelqu'un d'autre, à un autre service, dont les SARCA, qui peuvent être très utiles pour aider l'adulte à bien cerner, bien cibler son objectif. Donc, on recommande également aux conseillers en RAC, pour bien connaître les SARCA, de consulter le Carrefour FGA, l'onglet SARCA, qui est un outil web très intéressant pour avoir accès à tous les documents qui ont été produits par le ministère. On a également, vous l'avez peut-être vous déjà consulté, peut-être moi, les conseillers en RAC, on a également accès à des vidéos et à des outils qui ont été produits par d'autres commissions scolaires. En fait, je pense que c'est le répertoire d'activités, l'onglet répertoire d'activités qui nous permet de voir ce qui a été fait par d'autres commissions scolaires. Et de la même manière, on propose aux conseillers en RAC, si ce n'est pas déjà fait, de tisser des liens avec vous, les conseillers au SARCA, pour avoir plus d'informations et puis pour se doter de procédures de référence d'un service à l'autre. Un autre service, l'accompagnement. Vous savez, l'importance de l'accompagnement dans les SARCA. C'est la même chose au niveau de la reconnaissance des acquis et des compétences. L'accompagnement qu'on offre aux candidats fait souvent la différence pour la persévérance et la diplomation. Il est certain que lorsque un conseiller en RAC rencontre un adulte et qu'il le réfère, on va souvent lui dire à titre de conseiller, si tu as besoin, tu peux revenir me voir. Donc, c'est possible qu'après la référence, un lien demeure entre le conseiller SARCA et l'adulte qui est en démarche de reconnaissance des acquis. Alors, il y aurait un partenariat, une collaboration à tisser avec, entre les deux conseillers pour bien accompagner cet adulte-là. Un exemple que je pourrais vous donner, dans notre région, en Abitibi-Témiscamingue, la commission scolaire Arcana est située à Amos. En Abitibi-Témiscamingue, on travaille beaucoup en partenariat, les SARCA et les services de RAC, pour offrir des services de proximité à nos adultes. On sait aussi que d'autres commissions scolaires travaillent comme ça sur le territoire du Québec. Et pour l'accompagnement, on va aller un petit peu plus loin, c'est-à-dire qu'on va, par exemple, authentifier les documents pour pouvoir les acheminer à la commission scolaire qui a le programme à la carte. Voilà, désolé, on a été coupé par la technologie. Alors, je poursuis avec le service de proximité, où on mentionnait pouvoir avoir une collaboration SARCA-RAC dans la même commission scolaire ou dans deux commissions scolaires différentes pour, par exemple, authentifier des documents, les documents de l'adulte. Ça peut être également, dans certains cas, pour lui permettre d'avoir accès à la technologie afin d'éviter de se déplacer pour, par exemple, l'entrevue de validation RAC. On peut faire les entrevues par Skype, par VIA ou par d'autres technologies. Donc, il arrive que les adultes soient peut-être un petit peu moins habiles avec ces technologies qu'il n'y ait pas accès. Une collaboration peut être faite. Dans certains cas, chez nous, les adultes viennent au SARCA pour faire ces entrevues-là avec d'autres commissions scolaires. Et en tant que conseillère en RAC, il m'est arrivé de faire appel à un SARCA d'une autre commission scolaire pour permettre
que nous puissions faire cette entrevue-là à distance et éviter des déplacements. Donc, il y a des choses comme ça qui peuvent être faites et aménagées. Finalement, un autre, pour la promotion des services, en fait, il y a aussi une belle collaboration qui peut être faite entre les SARCA et la RAC. On sait qu'on a la préoccupation de faire connaître les services, de rejoindre les adultes où ils sont. Au SARCA, on a cette préoccupation particulière-là à être en lien également avec les partenaires et les organismes de notre milieu. Une étude qui a été faite il y a quelques années sur l'orientation professionnelle qui a révélé que les services de reconnaissance des acquis et des compétences étaient trop peu connus au Québec. On a la volonté de mieux les faire connaître et pourquoi pas travailler ensemble puisqu'on a tissé des liens avec différents réseaux, les SARCA. La RAC en formation professionnelle a également son réseau et j'ajouterais les services aux entreprises des commissions scolaires qui ont habituellement un très bon réseau avec les entreprises du territoire. Mais pour ce faire, il faut s'assurer que chacune de ces personnes-là connaissent bien le service de l'autre. Alors, on voit encore à l'écran les mêmes outils, les mêmes ressources qui peuvent être utilisées. Et on propose d'établir une stratégie commune de concertation entre les SARCA et la RAC pour la rencontre de partenaires et pour la promotion des services. Et pour s'assurer qu'on est bien à l'écoute des besoins du milieu et qu'on se rencontre et puis qu'on échange pour pouvoir mieux répondre à ces besoins-là. Il y a également des outils de promotion qui ont été développés dans les dernières années et dont des capsules vidéo qui sont disponibles sur la plateforme qui pourraient être utilisées pour mieux faire connaître la RAC. Et je ne peux pas passer à côté des médias sociaux. Dans les dernières années également, on a développé un Facebook pour la RAC en formation professionnelle qui s'appelle RAC FP sur Facebook en tapant RAC FP ou Reconnaissance des acquis FP. On devrait se rendre sur cette page-là qui nous présente beaucoup d'informations sur la reconnaissance des acquis en formation professionnelle au Québec. Le lien est également disponible sur la page publique de la plateforme. Et tout en bas de ce lien-là, vous avez le lien vers notre page LinkedIn qui est animée par le CERAC de la Beauce-Chemin et qui peut permettre également de se réseauter et d'avoir de l'information intéressante sur la reconnaissance des acquis. Je terminerai avec les avantages et les conditions gagnantes du partenariat avant de vous présenter notre modèle. Les avantages de travailler en partenariat avec les services, c'est tout d'abord de favoriser l'accessibilité à ces services-là, de favoriser la complémentarité et la continuité des services. Ça nous permet d'offrir un service qui est plus fluide à l'adulte, une référence qui se fait bien, peu importe l'endroit où l'adulte, la porte à laquelle l'adulte va cogner, il va recevoir l'information, il va pouvoir avoir une réponse à son besoin. Et ça, c'est très important pour nous. Et le fait de travailler ensemble, ça a un effet, un dommage collatéral ou un effet collatéral qui est de développer la communication entre les services. On doit se parler et ça développe cette communication-là entre les SARCA et la RAC et c'est très intéressant là, comme effet. Pour ce qui est des conditions gagnantes, bien, c'est sûr que la bonne connaissance des services, on ne peut pas passer à côté pour travailler en partenariat. Il faut faire connaître nos services, mais également connaître les services de notre partenaire. Et ça demande du temps de concertation. Nous planifions des rencontres d'échange à l'agenda qui nous permettent de vraiment être au courant des nouveautés, de bien camper les rôles et responsabilités des intervenants et puis de se réajuster aux besoins lorsque y a des problématiques qui surviennent. Ça prend également une grande confiance en nos collègues et un bon respect mutuel pour pouvoir bien travailler de cette manière-là. Les rôles et responsabilités, j'en ai parlé, c'est important que ce soit bien campé. Et les procédures de référence des adultes, c'est très important d'en établir pour assurer que ce soit fait de façon la plus efficiente possible. Alors, je prends quelques minutes pour vous présenter la façon dont nous travaillons à la commission scolaire Arcana, dont nous avons organisé nos services.
Je tiens à mentionner que c'est un exemple de manière dont ça peut être organisé, jusqu'où on peut aller dans le partenariat entre ces deux services-là. Et je sais que nous ne sommes pas la seule commission scolaire au Québec à être organisée de cette manière-là, qu'il y en a quelques-unes, je dirais même plusieurs, au moins une dizaine de commissions scolaires qui travaillent de cette manière-là. Alors, le schéma que vous voyez à l'écran est disponible à la page 12 du document des pistes de partenariat que nous présentons ce matin. Donc, vous pouvez le voir en plus gros en consultant le document. Et ce schéma-là présente en fait la démarche de RAC que Marie-Josée Lefebvre vous a présentée rapidement tout à l'heure dans sa présentation. Et les bulles qui sont en bleu sont celles qui sont réalisées chez nous par la personne conseillère au SARCA, et les bulles qui sont en orange sont faites par le conseiller ou la conseillère en RAC. Alors, ce qu'on peut mentionner, c'est qu'un adulte qui se présente chez nous au SARCA va recevoir l'accueil SARCA pour cerner son besoin, préciser son objectif, mieux connaître l'adulte. Et lorsque un besoin de reconnaissance des acquis ou lorsqu'on ciblera que c'est le service le plus pertinent pour cette personne-là, la conseillère SARCA continuera avec l'adulte en lui présentant la démarche de reconnaissance des acquis, que ce soit en FP ou en FGA, entre parenthèses. Mais si c'est en FP, on va vraiment bien lui présenter aussi la démarche et on va lui remettre les fiches descriptives du programme d'études qui est pertinent et qui a été ciblé comme l'outil le meilleur pour cette personne-là. On va lui expliquer comment remplir ces fiches descriptives. On va l'accompagner également pour monter son dossier, pour bien préparer son dossier. Et lorsque le dossier sera prêt et que les formulaires de référence seront signés par l'adulte, l'adulte sera à ce moment-là référé au conseiller en RAC de la commission scolaire ou d'une autre commission scolaire si ce n'est pas un programme que nous offrons à la carte de nos enseignements. Et par la suite, la conseillère au SARCA restera disponible pour, comme je disais tantôt, aménager, par exemple, au niveau technologique pour pouvoir faire l'entrevue à distance si c'est nécessaire ou continuer à accompagner l'adulte s'il en a besoin tout au long de sa démarche. Alors voilà pour un résumé de notre manière de fonctionner. C'est expliqué également dans le document sur les pistes de partenariat entre les SARCA et la RAC. Nous souhaitons vraiment, par la diffusion de ce document-là et de la présentation d'aujourd'hui, pouvoir vous faire connaître des outils qui pourront vous aider à mieux connaître les services et à travailler en collaboration SARCA et RAC, toujours dans le but d'offrir un service plus fluide et d'offrir un service mieux adapté. C'est peut-être pas le bon terme, là, mais en tout cas de pouvoir référer de façon plus efficiente, de passer d'un service à l'autre et répondre aux besoins des adultes de notre territoire. Alors, merci beaucoup. Merci Liane pour cette belle présentation. Pour le document dont Liane vous parlait à la page 12, justement pour cet organigramme de service, on va le rendre téléchargeable à partir de l'infolette de juin 2017, l'infolette SARCA de juin 2017. Et vous savez aussi que les infolettres sont archivées dans le carrefour FGA onglet SARCA. Vous pouvez aller revoir les anciennes infolettes, il y a des vidéos. Et pour cette infolette de juin, nous intégrerons le lien pour télécharger ce document de Liane qui peut être un beau document de référence à utiliser avec vos équipes de travail, qui peut inspirer les pratiques et discuter des pratiques de partenariat entre les SARCA et les services de la RAC. Alors, je remercie Liane Levasseur d'être venue nous présenter ce modèle très intéressant. Merci, qui faisait aussi en même temps un bon topo de l'ensemble des SARCA et de ce qui se passe aussi au niveau de la reconnaissance des acquis en formation professionnelle et dans les CERAC. Je remercie également Mme Marie-Josée Lefebvre de la direction de la formation professionnelle et Mme Nathalie Lapointe avec moi à la direction de l'éducation des adultes sur le dossier de la reconnaissance des acquis en FGA. Alors, je vous remercie de votre participation. On se dit au prochain rendez-vous SARCA de novembre 2017. Merci et au revoir.